Shalom à tous. Alors, le prophétique ne consiste pas qu'à prédire des événements qui vont arriver dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais le prophétique consiste aussi à pouvoir faire une lecture prophétique, une lecture spirituelle du temps dans lequel on se trouve et bien évidemment des enjeux de l'heure. Alors, il est important pour le peuple du Seigneur de comprendre les enjeux du christianisme actuel qui est un christianisme totalement endormi et ne pas se laisser tromper bien évidemment par le côté très événementiel d'ailleurs de ce christianisme, concert à gauche, séminaire, conférence à droite, il y a tellement des événements et tout ça, mais la grande question à se poser, est-ce que nous sommes véritablement ce christianisme qui est en train d'atteindre les buts du royaume? Alors, le christianisme du 21e siècle n'est rien d'autre qu'un christianisme sans l'évangile, ou encore sans évangile. Alors, vous vous poserez certainement la question, mais comment est-ce qu'il peut être un christianisme sans évangile, alors qu'il y a plusieurs prédicateurs, il y en a des milliers d'ailleurs. Nous allons simplement recourir aux Écritures pour avoir la définition la plus claire et limpide de ce que l'on entend par évangile. Parce que beaucoup, aujourd'hui, disent croire à l'évangile sans même savoir c'est quoi exactement l'évangile. Nous sommes dans Romains chapitre 1 et le verset 1er, il est écrit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. » Et donc ici, dans cette première partie, l'apôtre Paul révèle l'évangile au temps des prophètes comme une promesse. Donc dans l'Ancienne Alliance, l'évangile était une promesse. Et il va continuer, il dit au verset 3, « Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et donc, de manière très simple, très claire, l'apôtre Paul nous emmène à comprendre que l'évangile qui était une promesse dans l'Ancienne Alliance, une promesse parce que Christ ne s'était pas encore manifesté physiquement, cette promesse-là va concerner, ou encore elle concerne exclusivement, je dis bien exclusivement, Jésus-Christ, l'agneau prédestiné avant la fondation du monde et manifesté en ce temps de la fin. Et donc, Christ est l'agneau annoncé, ou encore le sacrifice annoncé dans l'Ancienne Alliance comme une promesse est manifestée en ce temps de la fin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul plus loin parle de Christ en tant que mystère caché d'autrefois, des temps anciens, et révélé en ce temps-ci. Et donc, de manière simple, on comprend que l'évangile, c'est de toute évidence le message de Christ conformément à l'accomplissement de la loi des psaumes et des prophètes. Est-ce qu'on peut vérifier cela? Je suis dans Luc 24, 44 à 45. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Cela veut dire qu'on ne peut pas prétendre avoir compris l'évangile si on ignore ce que la loi, les psaumes et les prophètes disent de Christ. Pourquoi? Parce que dans ce passage, ainsi que bien évidemment dans Romains chapitre 1 que nous avons lu, Christ est révélé comme la promesse et même comme le message central de l'Ancien Testament. Donc Christ n'est pas que le message de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament, mais il est d'abord le message préfiguré, il est d'abord le message promis de l'Ancien Testament. Et donc à travers les différents actes prophétiques que les patriarches ont posés, il s'agissait de rien d'autre que de la révélation de Christ. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes passés de cette révélation de Christ à beaucoup d'autres choses. La révélation de Christ a été remplacée. Elle a été remplacée par un évangile de management. Elle a été remplacée par un évangile de leadership terrestre. Elle a été remplacée par un évangile de développement personnel, par un évangile de motivation, par un évangile de matérialisme et de bien d'autres choses qui mettent en exergue l'ego, l'homme et son ego, l'homme et ses ambitions. Et
qui efface totalement Christ du centre même de l'évangile ou des Écritures. Et nous comprenons donc que Christ, dans ce christianisme du 21e siècle, est la denrée la plus rare de ce que nous appelons évangile. Et c'est inconcevable. C'est inconcevable de voir combien les activités se multiplient. Nous sommes dans un christianisme tellement événementiel où il se passe beaucoup de choses. Il n'y a pas une seule semaine sans qu'il y ait des grands événements à gauche et à droite, des grandes activités, et on pense être en train d'atteindre le but, alors qu'en réalité, plus nous montons dans autre chose, plus la révélation de Christ est en train de disparaître. Et ceci est un appel, ceci est une alerte lancée à tout disciple de Yehoshua, lancée à tout ministre de l'Évangile. Si l'on retire la révélation de Christ, la Bible devient un livre ordinaire. Elle deviendrait un livre religieux, un peu comme tant d'autres. Et donc, ce qui fait sa particularité, c'est que ce livre est centré sur un homme qui est présenté dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, comme la manifestation de Dieu dans la chair. Yahweh a été manifesté dans la chair. Isaïe chapitre 9 nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera. Ça veut dire, il se révélera comme le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix. Donc, Christ n'est personne d'autre que Yahweh lui-même incarné dans la chair pour accomplir l'œuvre de notre salut. Et si on passe à côté de cet aperçu, de cette vision des choses, on n'est simplement plus dans ce qui mérite d'être appelé évangile. On est donc dans un christianisme religieux qui est une activité religieuse de plus et qui n'engage pas Dieu. Voilà pourquoi le christianisme se fait de plus en plus faible en puissance, faible en autorité spirituelle, parce que Yahweh n'est pas lié. Nous devons comprendre que lorsque l'évangile de Christ est bafoué, est falsifié, est méprisé, est supprimé, à partir de ce moment-là, Yahweh n'est plus lié. Nous avons un contrat avec le ciel, ou plutôt le ciel a un contrat avec la terre, et ce contrat s'appelle Christ. Vous voyez, il est écrit dans les livres des Hébreux que le Père n'a voulu ni sacrifice ni offrande, mais qu'il a formé un corps au Fils afin qu'il fasse sa volonté. Et donc, il est nécessaire, il est indispensable, en ce temps de la fin, d'avoir une seule soif, de revenir de plus en plus sur la révélation de Jésus-Christ, car c'est simplement ça, l'évangile. En dehors de Christ, il n'y a point d'évangile. Voilà pourquoi il y a beaucoup de messages, nous sommes saturés par des messages qui mettent en exergue l'homme, ses œuvres, bonnes ou mauvaises, l'homme, ses qualités, l'homme, ses ambitions, l'homme, ses projets, son ego et tout son développement. Et malgré tout cela, on constate que l'absence de la gloire est de plus en plus criante. Et pour que la gloire du Seigneur revienne et se manifeste comme au premier siècle, il ne s'agit pas d'abord de multiplier des retraites, il ne s'agit pas d'abord de rentrer dans beaucoup de stratégies, il s'agit tout simplement de revenir à ceux qui nous lient au ciel, à ceux qui nous lient à Yahweh et à ceux qui appellent Yahweh à être fidèles. C'est quoi? Eh bien, c'est l'évangile de Christ. Soyez bénis.